1994, un chercheur américain a mené une expérience étrange avec des enfants de 4 ans. Il posait un bonbon devant eux et leur disait « Tu peux manger ce bonbon maintenant, ou tu peux attendre 15 minutes, et si tu attends, tu en auras 2. » Puis il quittait la pièce. Certains enfants croquaient le bonbon immédiatement. D'autres attendaient, se cachaient les yeux, se parlaient à eux-mêmes, faisaient tout pour résister. 15 ans plus tard, le chercheur a retrouvé ces mêmes enfants devenus adultes. Et ce qu'il a découvert a changé la façon dont on comprend le succès humain pour toujours. Les enfants qui avaient su attendre réussissaient mieux leurs études, avaient de meilleures relations, géraient mieux le stress, étaient plus épanouis dans leur vie professionnelle. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents intellectuellement, mais parce qu'ils avaient quelque chose de bien plus puissant, de l'intelligence émotionnelle. Ce chercheur s'appelait Walter Mischel, et ses travaux ont inspiré l'un des livres les plus vendus au monde, L'intelligence émotionnelle, de Daniel Goleman. Un livre publié en 1995, qui a prouvé scientifiquement ce que les philosophes savaient depuis des siècles. Le QI ne suffit pas. Ce qui détermine vraiment ta réussite, tes relations et ton bonheur, c'est ton QE, ton quotient émotionnel. Mais qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle exactement? Dans l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman l'explique avec précision. C'est la capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser tes propres émotions, et à reconnaître et influencer les émotions des autres. Et selon Goleman, cette intelligence se décompose en 5 composantes essentielles. Première composante, la conscience de soi. C'est la capacité à reconnaître ce que tu ressens au moment où tu le ressens. Pas 1 heure après, pas le lendemain, dans l'instant. Les personnes avec une haute conscience d'elles-mêmes savent exactement pourquoi elles réagissent d'une certaine façon. Et cette connaissance leur donne un pouvoir immense sur leur propre vie. Deuxième composante, la maîtrise de soi. Reconnaître une émotion, c'est bien. Ne pas la laisser te contrôler, c'est mieux. Daniel Goleman, dans l'intelligence émotionnelle, appelle ça l'autorégulation. C'est ce qui te permet de rester calme quand tout s'emballe, de choisir ta réponse plutôt que de subir ta réaction. C'est exactement ce que le stoïcisme enseigne depuis 2000 ans. Troisième composante, la motivation intrinsèque. Les personnes à haute intelligence émotionnelle ne travaillent pas pour la reconnaissance ou l'argent uniquement. Elles sont tenues par quelque chose de plus profond. Une vision, un sens, une raison d'être. Et c'est cette motivation-là qui les fait tenir quand les autres abandonnent. Quatrième composante, l'empathie. La capacité à ressentir ce que les autres ressentent, à voir le monde à travers leurs yeux. Goleman dit ceci dans l'intelligence émotionnelle. Les grands leaders ne sont pas ceux qui imposent leur vision. Ce sont ceux qui comprennent les personnes autour d'eux et qui créent un climat de confiance où chacun donne le meilleur de lui-même. Cinquième composante, les compétences sociales. Savoir gérer les relations, communiquer clairement, résoudre les conflits avec sagesse, inspirer les autres. Ce ne sont pas des talents innés selon Daniel Goleman. Ce sont des compétences qui s'apprennent et se développent tout au long de la vie. Et voici la vérité la plus libératrice de l'intelligence émotionnelle. Contrairement au QI, qui est largement fixé à la naissance, le QE peut se développer à tout âge, à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Chaque jour est une occasion de mieux se connaître, de mieux maîtriser ses réactions, de mieux comprendre les autres. Cette semaine, je t'ai parlé de ce que tu ressens et pourquoi. Aujourd'hui, Daniel Goleman te donne les outils pour transformer ce que tu ressens en véritable intelligence, en force, en sagesse. Parce que dans la vie, ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui réussissent. Ce sont les plus émotionnellement intelligents. Si ce message t'a touché, rejoins la tribu. Abonne-toi. Souviens-toi, la sagesse ne crie pas. Elle chuchote à ceux qui écoutent.